Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. C'est surtout pour toutes ces femmes, toutes ces âmes qui sont en douleur, qui sont en souffrance. J'ai mis cette chanson parce qu'elle est assez profonde, hein, pour ceux-là qui prennent le live en cours. Vous pourrez aller sur YouTube et puis l'écouter. Elle est très profonde. Elle apprend beaucoup d'enseignements quand vous l'écoutez pendant des moments de tristesse, pendant des moments de douleur, pendant des moments où l'on se pose des questions, parce que dans la vie, quelquefois, on se pose des questions. Il y a des choses, des fois, qui vont pas, on ne sait pas trop pourquoi, on se perd dans les soucis, au lieu de se poser des vraies questions et de se demander qu'est-ce qui va pas, pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et puis, la seule référence pendant ces moments de souffrance, eh ben, c'est le refuge de Dieu, hein. C'est aller vers lui, c'est lui exposer le problème et puis d'en parler avec lui. Vous savez, l'on peut avoir comment on appelle, un dialogue direct avec Dieu, hein. Pour ceux qui connaissent les enseignements, vous savez, on est trop resté longtemps dans des conneries de Facebook. On est resté à faire des lives qui ne servent à rien. Et pourtant, on pourrait en faire d'autres qui sont très très importants. Les lives où on a besoin d'apprendre, comme celui-ci. Il y a des gens qui passent des moments très compliqués dans la vie, qui ne savent pas comment s'en sortir, qui n'ont aucun repère, parce que justement, l'éducation de base, très souvent, a été ratée. Parce que quand vous avez raté l'éducation spirituelle, c'est la base de toute chose. Ça veut dire, moi, je suis pas dans le choix je veux dire, des églises catholiques, protestants et tout, non. La base, c'est de croire à quelque chose, c'est de croire à Dieu. Il y en a qui croient aux ancêtres, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient, voilà. Il faut croire à quelque chose et partir d'une base. Mais quand on n'a aucune base et quand on a grandi comme ça, c'est un peu compliqué. Surtout que la vie d'aujourd'hui, comme on le dit dans notre jargon camerounais, ne fait pas cadeau, hein. Donc quand on n'a pas de base, il est facile de se perdre parce que justement, on ne sait pas à quoi s'en tenir, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas à qui se confier. Et ça fait que les crimes comme celui-là, on les voit très souvent. Et puis, il faut aussi dire la facilité de la vie. Il y a des gens qui ont décidé de choisir ou de vivre autrement, de croire que la vie, il faut faire des choses odieuses ou occultes pour avancer dans la vie. Mais quand on écoute ces mélodies, on a un enseignement profond. Et puis quelquefois, ça vous fait ouvrir des horizons, hein, et puis on réfléchit autrement. Et puis il faut discuter avec des gens qui ont une base chrétienne. C'est très important dans la vie. Je veux dire, pour nous qui avons eu les parents qui nous ont appris ça dès le bas âge, nous savons très bien que quand ça ne va pas, eh ben, on se réfère à ça. Donc, on prie, on se pose les questions pourquoi ça ne va pas, on ne déprime pas, on ne se laisse pas aller, et puis, ou alors, on ne fait pas des choses bizarres qui nous... Vous comprenez? Donc, nous allons débattre de cette situation qui s'est passée exactement au Cameroun. Il y a eu tellement de polémiques dessus. Moi, ça fait une semaine, j'entends des choses. Toujours est-il que c'est une situation difficile, compliquée. Et comme je l'ai toujours dit, Facebook, c'est pas un tribunal. Facebook, c'est pas, on trouve pas c'est pas, il n'y a pas de juge ici, il n'y a pas de procureur ici. Une situation d'actualité comme celle-là, on peut en parler sans toutefois accuser un tel. Hein. On peut discuter sur les bases, sur ce qu'on voit. Sur ce qu'on voit. Ça veut dire, voilà, comme cette situation actuelle, on a vu une femme agonisant, 3 enfants couchés à côté d'elle. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Il y a tellement de choses qui se disent, elles sont vraies, elles sont fausses. Mais ce soir, nous avons le privilège d'avoir des personnes qui vivent dans ce quartier, qui connaissent ce couple, qui ont vécu des scènes de ce couple et qui ont vécu cette situation, qui peuvent nous dire des choses. Mais je ne dis pas que ces choses, c'est la vérité absolue, mais on a toujours besoin, dans ce genre de situation,
d'aborder des personnes qui connaissent le sujet, qui sont vraiment dans le vif du sujet, qui sont un peu comme moi ici, j'habite là, donc s'il y a quelque chose à côté de mon voisin, je crois que même si c'est les enquêtes, je serai l'une des premières personnes dont la police demandera qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Mais maintenant, il y a une autre polémique qui tourne autour de cette histoire depuis un moment. On parle d'un crime, des crimes rituels qui sont perpétrés au Cameroun. Moi, des accusations comme ça, je me réserve toujours parce que au jour d'aujourd'hui, je veux dire, en plus, quand on est bien élevé, quand on est civilisé, hein, on n'accuse pas comme ça sans des preuves. Quand on apporte un sujet sur la place publique et qu'on veuille indexer quelqu'un de particulier, il faudrait avoir beaucoup d'arguments, il faudrait avoir des preuves. On ne le dit pas comme ça parce que voilà. Mais nous savons que nous sommes bantous. On a des choses assez occultes chez nous, de la tradition et tout ça. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Toujours est-il que la justice s'est saisie du dossier et nous espérons que la justice va faire son travail. Mais entre-temps, ça ne nous empêche pas, nous autres, et tous ceux qui vivent ces situations de près, de dire ce qu'ils ont vu. C'est toujours important. C'est ce que ces personnes ont vu qui accompagne, comment dire, le travail des justiciers, des juges et tout ça. C'est parce que les juges ne sont pas des sorciers, hein. Ils vont passer au quartier, poser des questions aux habitants de ce quartier, aux voisins, et puis c'est comme ça que de fil en aiguille, peut-être qu'ils trouveront exactement ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que il y a 3 ou 4 corps, hein, il y a 4 corps, oui, il y a la dame elle-même qui se dit, qui aurait mis fin à la vie de ses enfants. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais faire entrer justement. Dis-moi, est-ce que tu peux envoyer la demande? Attends, ouais, je crois que je dois te... Voilà, je t'ai envoyé la demande. Accepté. Échec de connexion. Oh là là, comment? C'est pour ça, vraiment, faire des directs ces derniers temps, ça m'énerve. Alors, le mannequin de Dieu essaye de ressortir et rentrer parce que là, on me dit échec de connexion. Ça commence, j'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur de la façon dont Facebook se comporte aujourd'hui. C'est très compliqué de faire les directs. Faut avoir beaucoup de patience pour faire des directs aujourd'hui. Il y a tellement de restrictions et ça fait que, voilà. Là, on essaye de prendre un témoin oculaire, un témoin voisin qui habite à côté de ce couple, qui connaît bien le couple, qui a fréquenté le couple, qui a même discuté avec le couple, je veux dire, voilà, comme voisin. Voilà, donc, comme je l'ai dit, des situations comme ça, faut se réserver de dire de n'importe quoi. Et cette polémique qui court, voilà, il y a envoyé la demande, elle est où là? Elle est là. Je vais autoriser, envoyer, voilà. On dit encore impossible, qu'est-ce qui... Voilà, voilà, c'est ça, Facebook. C'est ce qui m'énerve sur la toile. Le mannequin de Dieu, ça ne passe pas. Ça ne passe toujours pas. Je sais pas pourquoi. Oh là là, là, ça m'énerve. Est-ce que quelqu'un d'autre peut envoyer la demande juste pour essayer, pour voir si le problème ne vient pas de lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait... est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait envoyer la demande là? Oh là 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 là, Jesus. Voilà. Et, et là, non, mais Facebook, c'est la magie ces derniers temps. Il faut être... Moi, j'ai pas cette patience là, ça m'énerve. Et là, je lis même plus les commentaires, je sais pas ce qui se passe, je vois plus rien. Je vois plus rien, je vois plus aucun commentaire. Oh là là, là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je sais pas si vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un peut écrire quelque chose? Je lis plus, il n'y a plus de commentaires.
Il n'y a plus de commentaires là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Jesus. Il n'y a plus de commentaires là. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Est-ce que vous m'entendez? Ben, écrivez voir quelque chose. Moi, franchement, je vois plus rien là. Je vois plus aucun commentaire. Bon, je vais voir, je vais regarder par l'autre téléphone. Voilà, par l'autre téléphone, je lis les commentaires, mais le téléphone sur lequel je suis en direct, je lis aucun commentaire. Je sais pas ce qui se passe. Oh là là. Oh là 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 là, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Attends, dites-moi, peut-être que vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, Carole, merci, vous m'entendez. Je peux lire de l'autre téléphone, mais le téléphone en direct, je lis aucun commentaire. Et ça fait que je ne peux prendre personne parce que Oh là 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 là. Oh là là là, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Oh là 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 là. Vous m'entendez? Moi, j'entends. Je ne lis aucun commentaire. Donc, je disais, j'espère que. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Écrivez voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça fait longtemps, je ne fais plus le direct, alors je suis perdu là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, Agnambé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bonsoir Catherine Berthe. Je vous lis de l'autre téléphone, hein, mais le téléphone en live, je vois plus rien. Bon, la demande est là. Peut-être que la demande va me permettre de relire les commentaires. J'ai de nouveau envoyé. Le mannequin de Dieu, il me dit, le mannequin de Dieu est déjà un invité de cette discussion. OK. Alors, je crois que la demande est de ton côté, hein. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai accepté de mon côté. Est-ce que tu l'aperçois, tu la reçois là-bas? Bonsoir, Kwersidika. Bonsoir, Kwersidika. Le mannequin de Dieu, est-ce que tu perçois ma demande là-bas? Oui, oui, la maman, je peux le faire, mais j'aurais voulu qu'il passe en direct ici. On va essayer jusqu'à ce que... J'aurais voulu qu'il passe ici en direct. Mais quand on ne lit plus les commentaires sur l'écran, là, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, Jesus. Ça fait quand même chier, ça, hein. C'est énervant, c'est énervant, c'est énervant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bonsoir, ma soeur Hervé Cornélie. Bon, la demande est de nouveau là. Seigneur Jésus. Je ne sais pas si c'est la même demande, mais on va essayer. Mannequin de Dieu, envoyer une demande. On me dit que impossible d'ajouter l'invité. Je ne sais pas pourquoi. Mannequin de Dieu, on me dit impossible d'ajouter l'invité. Aïe, aïe, aïe. Autorisez vos spectateurs à demander à participer, bien sûr. Autorisez.
Autoriser. Voilà. J'arrive pas. J'arrive pas. Et je ne lis même pas les commentaires. J'arrive pas à lire les commentaires. J'arrive pas à lire les commentaires. Donc, ce que je vais faire, c'est... je vais essayer, je vais le prendre par WhatsApp. Hein. C'est un peu énervant de le prendre par WhatsApp, là, parce qu'il faut positionner le téléphone. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, est-ce que quelqu'un d'autre peut essayer, là, juste envoyer la demande pour voir si si le problème vient de lui ou de moi? Ou alors, j'arrête le truc et puis je lance de nouveau. Qu'est-ce que vous pensez? Écrivez voir, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais? Envoyez voir les cœurs, là. Envoyez les cœurs, peut-être que ça peut déclencher les commentaires, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais donc, là? Qu'est-ce que je fais? Je vois pas, j'ai pas de commentaires. Voilà, là, j'ai de nouveau. Voilà, là, au moins, là, ça mouline. Avec ce compte-ci, ça mouline. C'est en train de mouliner. Essaye d'accepter de ton côté. Voilà. Oh, la connexion est lente. Oh. Voilà, Oh. je suis là. Mais ça, c'est le bon compte que tu devais utiliser, Stéphane. Bon, ça ne prend pas avec, mon compte officiel. Voilà, ça Donc, prend j'ai pas. pris un autre. Oui, oui, c'est. Voilà, merci d'être là. C'est fort Du possible coup, j'ai que. changé de compte. Oui, c'est fort Donc, du possible. coup, j'ai changé de compte. Ok, ok, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Là, c'est vrai que je lis pas les commentaires là, mais de l'autre côté, au moins, je les vois. Je vois les commentaires. Donc, Ok. voilà. Comme je vous disais, cette histoire qui, euh, qui fait polémique ces derniers temps, moi, ce genre de sujet, j'aime pas trop me prononcer. J'aime pas trop me prononcer dans des sujets comme ça parce que c'est des sujets assez complexes. C'est des sujets sur lesquels il faut avoir beaucoup de retenue. Surtout quand on n'a pas la quintessence de l'histoire, hein, quand on ne connaît pas, quand on prend juste des bribes d'informations de gauche à droite, c'est pas la peine d'en faire peut-être un live pour partager. Moi, ce que je fais ce soir, justement, je partage avec vous parce que j'ai en face de moi, ou alors nous avons en face de nous quelqu'un qui vit à côté de ces personnes, quelqu'un qui les a côtoyés, qui peut nous dire des choses qui sont plus ou moins vérifiable et véridique il s'est pas caché, il vient à Mondiovision dire ce qu'il sait de cette histoire. Donc, bonsoir Stéphane. Bonsoir, monsieur Jean-Louis. Bonsoir. Comment vas-tu? Bon, je vais très bien, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Ok, ça fait très longtemps. C'est un plaisir de t'avoir de nouveau là. De t'avoir parmi Effectivement. nous pour un sujet assez important. Alors, Effectivement. alors, vraiment Bon, pour aller vite dans donc, le vif du sujet, voilà. cette histoire s'est passée dans quel quartier? Dans le quartier Colbison, plus précisément dans mon quartier aussi. Donc, mais pas au carrefour Colbison, un peu retiré du quartier Colbison, dont on appelle précisément Dalle. En fait, c'est ça. C'est ça le nom là où on habite. Donc, quand tu es au carrefour Colbison, et puis tu prends une moto qui t'amène jusqu'à la Dalle. On appelle Dalle, donc on a surnommé l'endroit Dalle. Voilà. Donc voilà. En fait, Là où le couple habite, l'histoire, ça s'appelle Dalle, c'est ça? oui, l'endroit s'appelle Dalle. Donc, c'est le petit quartier qu'on a surnommé Dalle. Ok. Et toi, Stéphane, vraiment,
essayons d'être explicites pour les gens qui nous écoutent. Tu sais, il faut avoir une certaine crédibilité dans ce qu'on dit, parce que c'est une situation qui a terrassé beaucoup de monde. Voir trois enfants Effectivement, couchés, euh, effectivement. inanimes, avec une mère qui agonise et qui dit des choses. Voilà. Est-ce que tu es vraiment voisin de... Ou alors, oui, tu es, parce que voilà, ils vivent toujours dans le quartier. Tu es vraiment voisin de ce couple. Effectivement, je suis voisin parce qu'ils vivent en face de moi. Ma maison est juste là et ils sont là en face. Donc, ils sont juste là en face de moi. Donc, il y a juste la route qui nous sépare. Ok. Quelle relation tu avais avec ce couple? Bon, bonjour, bonjour, bonsoir. Donc, en fait, une relation du quartier. C'est tout. Voilà. Donc, c'était pas vraiment, il y avait peut-être pas une relation d'amitié. Une Ok. relation du quartier, bonjour et bonsoir. Ça va voisin, ça va voisine, c'est tout. Ok. Alors, en tant que spectateur, je dirais oculaire, qu'est-ce que tu sais de cette histoire? Qu'est-ce qui s'est plus ou moins exactement passé? Qu'est-ce que tu en sais par rapport? J'espère que tu as écouté aussi tout ce qui se passe sur la toile. Et si tu as apporté des Ouais, conseils, ouais, voilà, beaucoup de polémiques et puis tout le monde dit ce qu'il pense, tout le monde raconte du n'importe quoi. Donc, du coup, voilà. voilà. Alors, Mais dis-nous exactement, qu'est-ce que tu sais de c'est des cette gens histoire? que j'ai vécu avec eux et que je voyais tous les jours. Donc, plus pratiquement la dame et ses enfants. Donc, du coup, son départ a fait beaucoup de douleur à beaucoup de monde ici. Euh, déjà, le monsieur en question, à l'époque, il vivait dans un studio. Bon, quelques temps après, puis il a acheté un duplex qui est en face de moi là. Dans ce duplex, ce sont des appartements et je crois des studios aussi. Donc, du coup, eux-mêmes, ils ont choisi un appartement là où ils vivaient. Bon, l'appartement aussi n'était pas vraiment très adéquat. Bon, vu quelqu'un qui achète une duplex avec beaucoup d'argent, bon, vous avez vu quand même comment les gens ont posté là-dedans. Donc, bon, tout le monde se posait des questions. Ce qu'il fait dans la vie et tout, et tout, et tout. Et un jeune homme. Donc, le quartier en parlait, voilà. Mais bon, c'est des affaires des gens, on ne cherche pas quoi savoir qu'est-ce que c'est. Et puis, quelque temps après, son épouse est devenue vraiment très, très bizarre. Très, très bizarre. Elle ne contacte, elle n'avait plus trop de contact avec les gens, même avec les femmes avec qui elle était au quartier. Elle n'avait plus trop de contact avec les gens. Comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis voilà. En fait, sans te couper, quand tu dis son épouse avait un comportement bizarre, ça veut dire quoi? Elle divaguait, elle perdait la tête, elle était retranchée sur elle-même. Le comportement bizarre, c'est quoi? Bon, bon, retranchée sur elle-même, en fait. Elle n'était plus vraiment la femme joyeuse qu'on avait l'habitude de voir à un certain temps. Elle avait totalement changé. Bon, Attends, personne ne savait ce qui se faut bien passait. préciser, Stéphane, s'il te plaît. Tu dis que la Oui, dame oui, a eu un changement de comportement quand son mari a acheté un duplex. effectivement. Ça veut dire que quand ils sont Donc, partis de la petite maison pour le duplex, le duplex, voilà. et entre-temps, Donc, vous, les gens du quartier, vous vous posiez les questions parce que vous connaissez la vie de ce couple avant. moi, les gens se posent toujours les questions de savoir ce que, bon, un jeune homme comme lui, un duplex, voilà, étant donné que on ne sait pas vraiment ce qu'il faisait à la fin. Commerçant, qu'est-ce qu'il faisait comme commerce, on ne sait pas. On savait juste quelqu'un, on sait juste quelqu'un qui se débrouille comme tout le monde, mais du jour au lendemain, duplex et tout ça, et puis des voyages en Chine et tout ça. Donc, ça commençait à attirer l'attention des gens. Même ses amis le fuyaient. Bon, après un temps, on ne le voyait plus, le monsieur en question. Après un temps, on ne le voyait plus, jusqu'à ce jour où le gramme arrive. Mais quand tu dis on Donc, ne le il voyait est plus, jusqu'à ce jour. quand tu dis on ne le voyait plus, mais on voyait Mais, sa femme et ses enfants. mais on voyait sa femme, il était plus fréquent, il était plus fréquent au quartier. Mais on voyait sa femme, bon, je ne sais pas s'il entrait dans la nuit ou qu'il sortait dans la nuit, mais moi, personnellement, je ne le voyais plus.
Je le voyais plus, je voyais que sa femme, là, qui était toujours, puisque la petite école où fréquente ses enfants, elle est toujours ici au quartier. Donc, du coup, maintenant, jusqu'au lundi où le gamme arrive dans l'après-midi, où elle prend les enfants à l'école, et puis elle rentre avec les enfants à la maison. C'est pas de la nourriture, les gens qui disent c'est la nourriture, c'est pas de la nourriture. J'étais présent. C'est de l'huile rouge qu'elle a bien tourné avec, comment on appelle le poison, quand tu les surveilles, arakachop d'ail. C'est de l'huile rouge qu'elle a tourné avec de l'arakachop d'ail, qu'elle a fait manger aux enfants. Et puis elle-même, elle a mangé le même huile rouge. Mais les enfants sont partis en premier parce qu'ils étaient plus sensibles. Mais elle a mis du temps à rendre l'âme. Donc, du coup, elle agonisait. Et du coup, elle a commencé à paniquer, peut-être penser qu'elle n'allait pas mourir. C'est comme ça qu'elle s'est sectionné les veines. C'est-à-dire, quand on l'a trouvée, elle était dans le bain de sang. Donc, malgré ça, elle parlait encore, jusqu'à ce qu'elle a rendu l'âme. Donc, vu que ma maison à côté, j'étais présent. Tous les autres voisins, avant que les autorités sont arrivées pour mener leurs enquêtes, elle avait déjà rendu l'âme. Donc, une femme qui porte des enfants pendant presque 9 mois et sur quoi 3 enfants et met terme à leur vie sur terre de façon brutale, parce que c'est de façon brutale, euh, ça reste à poser beaucoup de questions. Tout homme est infidèle, hein? Aucun homme n'est parfait. Alors pourquoi toutes les femmes dans toutes les maisons ne tuent pas leurs enfants? Parce que leurs hommes ont trompé, parce que les hommes ont été infidèles. Moi, je suis un homme marié. Parfois, il m'arrive des moments où je vais voir d'ailleurs pourquoi ma femme ne fait pas ça avec mes enfants. Donc, il y a plein de questions à nous poser. Il y a plein de questions dessus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, on ne peut pas affirmer des choses, mais quand on les voit, on peut déjà porter nos jugements. Mais Donc, si tu expliques la situation telle qu'elle, la dame aurait pris, tu dis c'est de l'huile rouge, c'est ça? oui, c'est de l'huile rouge. C'est de l'huile Voilà. rouge. Puisque la femme était enfermée dans sa maison, qu'est-ce qui a alerté le quartier? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a Bon, alerté qui se passe? Parce que moi, si je elle m'enferme n'était ici pas, dans ma maison, elle n'était pas, elle n'était pas enfermée dans la maison. Quand elle prend les enfants à l'école, la porte était, donc c'est déjà, elle a couvert la porte. Et tu vois, et dans un camp, comme c'est une cité qu'il a acheté, c'est un duplex dans une cité, il y a leurs locataires qui sont là. Donc, du coup, il y avait quelqu'un qui était là, un des locataires qui était là dans la cité. En fait, il entend comment elle pleure, puisque quand elle agonise, elle pleure. Il entend des pleurs bizarres, de façon comme si quelqu'un est en train de suffoquer. Il entend plusieurs fois et un cœur lui demande d'aller regarder ce qu'il se passe. Quand il arrive sur place, il trouve la femme étendue. Elle est en train d'agoniser, mais vivante encore. Dans un bain de sang, les enfants qui sont déjà partis. C'est ainsi qu'il commence à crier à l'intel au quartier. Bon, moi qui suis le voisin, je pense que je suis sorti aussi en premier. Et tous les autres voisins qui sont autour de nous, là, qui sont sortis. Donc, c'est une histoire qui s'est passée devant moi. C'est pas comment raconter. Donc, je l'ai vu rendre l'âme. Je l'ai vu rendre l'âme. Donc, mais dans ces derniers moments où elle rendait l'âme, elle ne faisait que dire, elle ne faisait que dire, je ne, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas, tu ne savais pas quoi. Donc c'est un peu bizarre. Elle ne faisait que dire, je ne savais pas jusqu'à ce qu'elle a rendu l'âme. Donc l'histoire vraiment, elle est tragique et il y a beaucoup de questions à se poser. Et sur quoi ça se passe? Son mari est en Chine. Il voyage 2 jours après, il est en Chine. Et puis, le troisième jour suivant, l'histoire se passe. Les enfants qui laissent mourir, la dame qui laisse mourir. Donc, c'est, 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 c'est vraiment ça. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour ça. Et on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé?
qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est vrai que nous tous, nous sommes vraiment attirés parce que beaucoup de jeunes en Afrique, là, ils sont attirés par ça, ils sont prêts à tout, hein. Beaucoup sont attirés, tout le monde veut réussir, tout le monde veut être riche, mais personne ne veut souffrir, prendre du temps pour, euh, pour travailler dur. Certes, certains me poseront la question, ici, toi-même, tu as fait comment pour avoir ta maison? Mais bon, chacun a son histoire, à chacun son histoire. Mais s'il faut passer par des recours vraiment euh, sataniques ou je ne sais pas quoi pour réussir, vraiment, mettons une croix rouge à cela. Aucun enfant ne mérite de partir si brutalement. Aucun enfant. Quand un enfant vient au monde, c'est pour qu'il soit bien éduqué, bien nourri et qu'il devienne quelqu'un plus tard. Pas pour venir et partir aussi brutal. En tout cas, Donc, sans te couper, hein, Stéphane, en fait, quand moi je t'écoute là, j'ai l'impression que déjà là-bas au quartier, vous êtes sûr que c'est, comme on appelle en bon français, c'est un crime rituel, hein, c'est pas le hasard. J'ai l'impression, en fait, bon, tout le monde en en parle. t'écoutant, Bon, on tout dirait le que monde c'est en ce que parle. On ne peut rien. Bon, c'est ce que tout le monde en parle. Tout le monde dit la même chose. Donc, on ne sait pas. Tout le monde dit la même chose. C'est ce que tout le monde dit. Parce que de façon brutale, vraiment comme ça, il y a à se poser des questions. Donc, au quartier, tout le monde en parle. Vous savez, un quartier en Afrique, au Cameroun. Et puis, vous connaissez le Cameroun, tout le monde dit ce qu'il pense. Hein. Tout le monde raconte ce qu'il veut. Chacun donne son point de vue. Donc, mais nous ne savons vraiment. le couple, en fait, si on parlait du couple, c'est des personnes calmes dans le quartier, c'est des personnes effacées. Je vais dire avant ce drame-là, c'était des personnes bruyantes ou bien assez réservées, ou alors c'est des personnes qui avaient, parce qu'on parle aussi beaucoup de tromperie, de tout ça, en fait. Bon, disons que son mari, auparavant, il était fréquent peut-être au bar et tout et tout. Il avait des amis. Il avait aussi des amis, mais à un moment donné, bon. Personnellement, moi, je me suis rendu compte que je ne le voyais presque plus. Et puis, c'est avec ses amis, il y avait plus trop de contact, ses amis du quartier. Donc, en fait, il vivait déjà sa vie à part. Mais dans leur maison, je ne sais vraiment pas s'il y avait des problèmes ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais vraiment pas. Là, je ne peux pas assumer parce que je ne vivais pas avec eux là-bas. Mais à voir la dame, déjà, elle n'était pas vraiment très heureuse. Mais déjà, pour une maison comme la mienne, si, parce que la mienne aussi était une duplex, pour une maison comme la mienne, si, une belle maison comme celle-là, il faudrait bien la meubler pour quelqu'un qui a de l'argent, qui voyage, qui part en Chine. Pourquoi la laisser de façon bizarre? En fait, c'est la question où, c'est d'où vient l'inquiétude de tout le monde. Bizarre, ça veut C'est dire d'où quoi? La vient maison l'inquiétude de était tout le monde. comment? La maison est comment? Bon, vraiment pas. Pour un duplex et pour un appartement, vraiment, c'est des vieux canapés, des vieilles choses. Donc, pour quelqu'un qui part en Chine, donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut mettre sur le pésol. Et Donc, depuis qu'il y a eu, en fait, on a vu une dame qui se pavane dans les réseaux sociaux. En fait, elle se passe pour je crois, sa belle-sœur, hein. bon, moi, je ne connais pas si sa belle-sœur ou pas. Chacun raconte ce qu'il veut hein, et tout le monde veut se faire des vues. En tout cas, c'est La cette plupart des femme-là. blogueurs. C'est la voix de cette femme-là qu'on entend pendant qu'elle agonise. C'est cette femme qui lui pose des questions et elle répond. C'est cette dame-là. En Bon, moi, fait, je je ne sais pense pas pas que si tu as aussi suivi cette vidéo-là. il y avait beaucoup de monde, moi, je pense pas. Il y a pas. Moi, je pense pas que ça. Bon, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais moi, selon moi, je pense pas que vraiment c'est sa belle-sœur. Donc, tout le monde dit ce qu'il veut, tout le monde dit ce qu'il pense. Donc, si tu arrives dans mon quartier, tu poses la question même à 10 personnes, chacun te donnera sa version. Donc, tout le monde dit ce qu'il veut, tout le monde dit ce qu'il pense. Et depuis, Donc, face à une telle situation.
Depuis que cette histoire s'est passée, est-ce que le monsieur en question, il est rentré, il est là? Bon, après que les autorités ont fait leur enquête et tout, bon, jusqu'ici, j'ai vu seulement d'autres membres de la, j'ai vu d'autres membres de la famille. Bon, lui-même, je l'ai pas encore vu, hein. Je veux dire, la maison dans laquelle ce couple-là vivait, la maison n'est pas scellée, elle est ouverte, non? Il y a du monde là-dedans. Est-ce qu'on va chasser les locataires? Est-ce qu'on va chasser? Puisqu'il y a déjà des locataires qui sont là. C'est une cité. Elle est de deux côtés. Donc, c'est des compartiments de deux côtés. On va pas chasser les locaux, on va pas chasser les autres gens, on va pas les chasser. On va pas Non, les je veux dire chasser. dans sa, Mais non, on je va veux quand dire dans même. sa propre maison. Parce que c'est pour ça que je t'ai demandé Bon, s'il est l'appartement, au niveau de l'appartement, quand même, l'appartement, elle est. Bon, pour dire scellé, bon, vu que les gens viennent là, la famille vient là et tout. Donc, pour dire scellé, vraiment, c'est un peu crodi. Donc, mais lui-même en question, depuis, je ne l'ai pas encore aperçu, mon voisin. Donc, je pense qu'il est toujours en Chine. mais c'est quand Dans même les très corps ont difficile été. je crois que le quartier doit se poser pas mal de questions parce que tu peux pas perdre toute ta famille et tu continues Effectivement, à rester en Chine. C'est quand même bizarre, ça. effectivement, tout le monde se pose des questions, tout le monde se demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Euh, d'autres qui déclarent des choses sur quoi soit il est rempli, c'est la conscience a été remplie ou sur autant de choses. Il y a autant de choses, chacun dit ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Tout le monde raconte bien ce qu'il veut raconter. Donc, mais vu les, vu les événements qui sont produits, il y a des choses, il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Donc, même à vue d'œil, il y a quelque chose qui cloche quelque part et qui n'a pas marché quelque part. Sur mon point, en fait, mon point de vue à moi. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. En, Donc, en tout cas, quand tu nous on parles de n'accuse la vie, personne. quand tu essayes de nous parler de la vie de ce monsieur, tu as dit que avant d'acheter ce duplex-là, il faisait un business au marché, c'est ça? Il faisait, mais avant même ça, je pense il a d'abord fait des beignets. Je pense qu'il a d'abord fait des beignets, quelque chose comme ça. Mais puis maintenant, il a commencé à faire des business au marché. Il avait son comptoir là-bas. Et puis, quelque temps, il est devenu grossiste. Donc, en fait, c'est l'ascension de ce monsieur-là qui fait en sorte que les gens se posent des questions dans le village, dans le quartier. Voilà, c'est un peu sa façon d'émerger aussi vite, qui fait en sorte que les gens se posent des questions. Et puis, très jeune, très jeune. Pour Quand tu dis quelqu'un qui très est très jeune, jeune, tu peux avoir quel âge? bon, c'est un gars de pratiquement 34 ans. 34 ans. Au 34 ans. Pas dans la trentaine, quoi. Il est dans la trentaine. Donc, c'est fort, mais bon, adieu le dernier mot. Et on parle justement de l'infidélité. Est-ce que dans le quartier, euh, ce monsieur-là aurait eu des relations dans ce quartier avec des femmes et puis que, avant même que cette tragédie n'arrive, est-ce que ces relations auraient fait l'effet de, je vais dire, sa femme se plaindre ou alors aller parler à ses maîtresses, des choses comme ça entre femmes, des engueulades entre femmes, je veux dire. Moi, personnellement, vraiment, dit que je lui ai vu un jour avec une femme du quartier, très difficile. Je ne pense pas, peut-être qu'à moins que ça soit en cachette, hein, à moins que ça soit en cachette, mais dit vraiment que c'est déjà il sort de son boulot. Quand il rentre le soir, il rentre chez lui, il trouve sa petite famille. Mais dit que le voit avec une femme, peut-être en cachette dans le quartier, en cachette parce que nous avons vécu longtemps, mais dit que le voit vraiment avec une femme, de toute façon, il est en train d'accoster une femme dans le quartier. Je ne pense pas. Je ne pense pas.
je ne peux pas affirmer ce que je n'ai pas vu. Mais pourtant, quand on écoute la dame qui agonise, ses dernières paroles, cette dame-là qui lui parle, qui se passe pour sa belle-sœur, elle lui pose des questions, le genre, pourquoi tu nous as fait ça? Mais la femme, elle, dans ses dernières paroles, elle est toujours dans l'infidélité. C'est-à-dire, c'est son mari. En fait, c'est ça le problème, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui avait dit, on aurait pensé les choses autrement. Mais c'est la femme qui agonise, qui Bon, parle de l'infidélité pendant qu'elle agonise. non, l'infidélité, non. C'est une histoire qui, en fait, qui a plusieurs volets, en fait, monsieur Jean-Louis. C'est une histoire vraiment très compliquée. Donc, on dit que l'infidélité, moi, je mettrai la croix sur ça que non. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire. On va pas indexer quelqu'un, on va pas prononcer le nom de quelqu'un. On va juste dire il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Et je pense que le monsieur en question devra en rendre compte, devra vraiment rendre compte. Il doit rendre compte à la famille de la jeune dame qu'est-ce qui s'est réellement, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il doit vraiment dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que tu ne peux pas prendre la fille de quelqu'un et puis elle te fait des enfants de façon, de façon matin, elle se lève un matin plein de vie, et elle se décide de se donner la mort. Et sur quoi? Donner la mort à la propre progéniture qu'elle a portée dans son ventre pendant 9 mois. Quelle femme peut donner la, à part celle qui a peut-être, bon, tu veux pas d'enfant, n'est-ce pas, tu vas avorter. Pourquoi elle n'a pas avorté? Si elle ne voulait pas d'enfant, pourquoi elle n'a pas avorté? C'est pas aujourd'hui que son mari, là, c'est pas aujourd'hui qu'ils sont connus. Si on parle d'infidélité, c'est pas aujourd'hui qu'ils sont connus. C'est pas aujourd'hui. Ils ont d'abord commencé une relation il y a fort longtemps, qui est arrivée jusqu'au mariage. Donc, c'est pas aujourd'hui. Si on va parler d'infidélité, non, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part, c'est tout. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part, c'est tout. Mais en même temps, si on accuse le monsieur, entre parenthèses, je veux dire, les choses se sont passées pendant son absence. Donc, je veux dire, à distance, quel rôle il a joué? Parce que toi-même, tu expliques que c'est la femme qui prend de l'huile mélangée à la ratatop chop dye, on appelle. C'est la femme elle-même qui le Oui, fait. Voilà. oui. Et son mari n'est pas au Bon, courant. bon, si on va expliquer de façon, dans des termes spirituels, donc, si je peux employer le mot comme ça, si on va expliquer dans des termes spirituels, c'est du genre, j'ai déjà fait ma part quelque part, j'ai déjà fait ma part quelque part, et puis bon, ce qui va arriver, il faut que je sois loin pour qu'on ne m'indexe pas, c'est tout. J'ai déjà rempli quelque part, et puis j'ai réussi. Et puis il faut que je sois loin pour qu'on ne m'indexe pas, pour qu'on accuse. C'est un peu comme quelqu'un qui meurt d'un accident de voiture, de façon brutale dans une famille. Il se lève au matin, il est plein de vie, et puis soudain on voit son frère qui a subitement beaucoup d'argent, qui achète une belle voiture, qui fait ceci, qui fait cela. Mais les gens vont se poser des questions comme, mais comment hier tu étais avec nous, tu n'arrives même pas à boire une bière, mais ton frère vient de mourir d'un accident de voiture, toi tu ne fais que grandir. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gens vont se poser des questions. Donc c'est dans ce sens-là. Si on regarde le côté spirituel, je pense que vous êtes un peu plus spirituel que moi. Donc il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Chacun a son avis. Moi j'ai donné mon avis en tant que voisin. Pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Bon, Bon, peut-être un autre voisin. c'est vrai qu'au Cameroun, les gens se posent beaucoup de questions sur l'ascension de certains Camerounais. Peut-être ça va très vite. On se pose des Et puis questions. ça, et puis il y a une chose que je voudrais énumérer. Il y a une chose que je voudrais énumérer. Pour Oui. tout commerçant, ça je te dis, ça c'est quelque chose de te confie parce que moi-même, particulièrement, je suis au marché. Pour tout commerçant, pour tout commerçant, pour tout commerçant qui commence à grandir peu à peu, il a un comptoir et puis il a une petite marchandise, un genre. On vient te proposer la réunion sans bouffer.
La réunion sans cotiser, autant pour moi. Il y a la réunion sans cotiser. Tu bouffes sans cotiser. On propose ça à tous les commerçants. Ça dépend de toi. Ça, c'est quelque chose que tu peux te dire. Pour tout commerçant, tous les gars bamileke connaissent ça. Même ceux qui ne sont pas bamileke connaissent. Personne n'est au marché là-bas qui va te dire qu'il est comme il a une boutique qui a pratiquement 30 millions, 50 millions. Il a plus l'argent où? Il est jeune, il a plus l'argent où? Je dis ça ici parce que moi-même, je suis là-bas. Je suis là-bas, je connais, on m'a proposé. On m'a proposé ça. On m'a proposé ça. Et, et Je bouffe sans cotiser. Donc, c'est des choses, c'est des fléaux qui existent au Cameroun. Un jeune soudain qui émerge de façon. En fait, chaque fois, je dirais, chaque mois, il y a quelque chose de nouveau. Chaque mois, il y a quelque chose, il y a le duplex, il y a l'autre duplex et tout et tout. Il y a quelque chose de nouveau. Donc, il y a des questions, il y a beaucoup de choses. Tout le monde va se poser des questions, mais le petit là, lui, fait comment pour avoir son argent là? C'est tout le même travail qu'on peut travailler tous les jours. C'est tout la même souffrance qu'on peut souffrir tous les jours. Lui, il vend ces choses-là comment? Il fait ça comment? Il y a question sur question, question sur question. Mais je vous dis, l'affaire de cotisation, là, qu'on bouffe sans cotiser, là, je vous dis, ça existe. mais est-ce que Donc, je lui, n'ai pas peur de les dire. est-ce que lui, il en fait partie? Ça existe. Je ne sais pas, je ne peux pas affirmer ce que je ne connais pas. Mais, je vous dis, tout commerçant, eux-mêmes, ils connaissent là où ils bouffent leur argent. Mais en Donc, fait, si tu n'as pas accepté. moi, je pense quand Oui, même allez-y, que... monsieur. Non, je voulais dire, moi, je pense que dans l'ascension de chacun, il y a des choses quelquefois cachées que les autres ne connaissent pas. Un peu comme ton Donc, cas, tu vois. je vous Si, raconte une histoire qui s'est passée récemment. Il y a la même histoire qui s'est passée récemment ici, toujours ici. Parce qu'il y a toutes les histoires qui se passent ici. Ce n'est pas la première histoire. ok, C'est pas la première histoire. Bon, lui, vraiment, celui-là, lui, il était mon ami. Vous comprenez? Lui, il était mon ami. Je ne vais pas citer son nom ici. Peut-être sa famille écoute. Mais actuellement, il est fou. Il vivait avec nous ici. Il était mon ami. On buvait les biens ensemble. Il était aussi au marché. Voilà, un matin, son voisin de comptoir lui dit que est-ce que tu sais que il y a la réunion là-bas, la cotisation, on va partir. Il arrive à la cotisation là-bas, là, on lui donne pratiquement 18 millions de francs. On lui dit, s'il a le registre ici avec ta mère, il a signé, il est rentré. Il a investi dans son commerce, il a commencé à tourner. Il a ouvert la boutique, il a commencé à tourner. Je vous parle de mon ami intime, il était ici avec moi. Sa maison est en face là, c'est sa famille qui est là maintenant. Et il a commencé à tourner. Tourner. N'est-ce pas, le mois suivant, la réunion a siégé. Quand il arrive à la réunion, il apporte la moitié d'argent pour rembourser, parce qu'on lui donne la moitié d'argent pour qu'il va rembourser le reste à la prochaine réunion. On lui fait comprendre que tu es venu faire quoi avec l'argent ici. Il ne t'avait pas expliqué. C'est à ce moment qu'il se pose la question que expliquer quoi? C'est là où on lui dit, comme tu avais écrit le nom de ta mère dans le registre ici, va maintenant, tu vas coucher avec ta mère pour rembourser l'argent que tu as pris à la réunion ici. Et on te donne une semaine. C'est comme ça qu'il était rentré ici. Il habitait avec son frère dans sa petite maison qu'il a construite. Il habitait avec son grand frère. Son grand frère n'avait pas d'argent. C'est comme ça qu'un matin, il se lève. Il commence à parler seul. Je ne peux pas baiser ma mère. Excusez-moi, bon, le thème est quand même fort comme ils sont sur Facebook. Je ne peux pas coucher ma mère. Je ne peux pas coucher ma mère. Je ne peux pas coucher ma mère. Quelque temps après, une semaine sont passées. La folie a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, il est fou. Je vous raconte une histoire qui s'est passée toujours ici. Et c'était mon ami avec qui on buvait les bières. Donc c'est pour vous dire que beaucoup de jeunes au Cameroun, il y a beaucoup qui se livrent à beaucoup de choses parce qu'ils sont feignants, ils ne veulent pas travailler dur, ils ne veulent pas supporter en fait les douleurs du travail pour pouvoir profiter des belles choses dans les jours à venir. Ils veulent les choses vite, vite. C'est pour ça que je vous ai manqué le billet de banque. Il suffit que tu manques le billet de banque ici à un jeune ici au Cameroun.
Il va courir vite, vite pour prendre. Il ne va même pas chercher à savoir pourquoi tu donnes le billet de banque. Donc, tout le monde est attiré par ça. C'est un désir insatiable. Mais il faut être très malin pour ne pas tomber dans ce piège-là. Très malin. Parce que le diable prend avec une main et il récupère avec l'autre main. C'est comme ça. Attends, Ça, Stéphane, c'est une vérité. ce que tu dis là, le témoignage que tu viens de faire là est très grave. C'est-à-dire, tu nous dis que c'est un ami à toi et c'est quelque chose que tu as vécu vraiment en live. Mais je vous dis, c'était mon ami intime. Je vous raconte son histoire. Actuellement, il est fou, je vous dis. Il est fou. C'était mon ami que j'aimais. C'était mon ami que j'aimais. Actuellement, comme je vous dis, il est fou. Donc, quand je le vois, parfois quand je le vois, j'ai les larmes aux yeux. Parce que je l'aimais. Nous avons partagé des moments très agréables. Il était plus que mon frère. Mais je ne sais pas pourquoi on l'a trompé. Et pourtant, il avait ses deux mains pour travailler dur. Il avait ses deux pieds. Il pouvait supporter et attendre que le ciel le bénisse plus tard. Mais il était pressé avec la vie. Donc, c'est un témoignage que je fais. C'est un témoignage que je fais. Donc, beaucoup de jeunes sont livrés à beaucoup de choses. Tout le monde veut la vie facile. Personne ne veut souffrir. Ça veut dire que, je vais dire, votre tranche d'âge, parce que je crois toi aussi tu es dans la trentaine, hein, je pense. Effectivement. Voilà, je vais dire, c'est-à-dire, vous dans la trentaine, là, vous qui êtes au marché, vous qui faites les business, donc il y a beaucoup de propositions dans ce genre là-bas, et puis les jeunes se laissent aller. Donc, Bah ouais. ce qu'on dit au Cameroun, l'ascension de tout jeune amène à se poser des questions. Effectivement. Faut jamais envier un jeune qui a une grosse Range Rover ou quoi que ce soit, qui a 30 ans. Où est-ce qu'il a pris l'argent? Son père est cultivateur au village, mais il roule en Range Rover de 40 millions, 45 millions. Il a pris l'argent où? Donc, si tu n'es pas malin, on te trompe. Il faut être très malin pour ne pas tomber dans ça. Il faut supporter les douleurs de la vie, les souffrances de la vie. Parce que le diable, lui, ça c'est une vérité que je suis en train de vous dire. Et c'est une expérience de la vie que j'ai faite parce que la vie, elle m'a beaucoup appris et j'ai beaucoup appris de la vie. J'ai compris qu'il faut souffrir, supporter. Le jour où tu n'as pas pour manger, supporte. Le lendemain, tu auras. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. D'autres, quand ils se lèvent le matin, ils veulent seulement tout une fois. Ils veulent les voitures, ils veulent la maison, ils veulent tout. Ils veulent tout. Et en voulant tout, du coup, tu finis par tomber dans l'eau si je savais. Donc, je pense que beaucoup d'influenceurs et beaucoup d'influenceuses devraient sensibiliser sur ces points-là. Pas seulement avec la vouloir seulement gagner des vues, mais c'est très pertinent ce que je vous dis. C'est des fléaux qui sont très fréquents au Cameroun. Beaucoup de jeunes veulent la vie facile. Personne ne veut travailler dur. Personne. Tout le monde veut la vie facile. Et quand la vie facile ne vient pas, ils te livrent dans la drogue et tout ce qui va avec. Donc, en tant qu'influenceur, je pense que vous devriez sensibiliser beaucoup sur ces fléaux qui minent notre société, le Cameroun en particulier. Beaucoup de jeunes tombent dans la perdition et dans la vie facile. On n'oblige personne. On n'oblige personne par force à aller là-bas. C'est toi qui prends tes pieds, tu pars là-bas. Parce que tu as le gros cœur, parce que tu veux l'argent à tout prix. Mais à ce niveau des choses, Oui, monsieur, quand ça arrive tel que tu le décris là, qu'est-ce que fait le gouvernement? Qu'est-ce que font les autorités? Bon, là, je n'ai rien à dire à ce sujet. Là, vraiment, je n'ai rien à dire à ce sujet. Non, je veux dire en gros, hein, parce que l'histoire, si toi, tu peux faire un témoignage comme ça,
Ça veut dire que sûrement les autorités sont au courant de ce genre de témoignage. Les Bon, autorités je sais connaissent pas. ces choses-là. Et puis ces gens-là qui proposent, tel que tu nous as dit par exemple, quelqu'un vient te proposer une réunion, comment, je sais pas comment tu as appelé ça. Ces gens-là Mhm. vivent avec vous, on les voit. Je veux dire, pourquoi vous ne les dénoncez pas? Bon, à ce sujet, je n'ai rien à dire. Parce qu'en fait, c'est vrai que faut pas t'aventurer Quel dans un sujet qui va te créer des problèmes. Je peux te comprendre. il y a, ouais, ouais, j'ai fait mon témoignage. À ce sujet, j'ai vraiment rien à dire. Je peux vraiment rien comme, dire à ce point. Je comme peux disait, vraiment, je ne peux que faire ça, je ne peux ça que faire détend, mon petit témoignage avec ma petite expérience. ça détend un peu l'atmosphère. Comme l'autre disait, tu veux voir tes enfants grandir, quoi. Voilà, je veux voir mes enfants grandir. À ce sujet-là, moi, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire à ce sujet, je ne connais pas. Je ne peux rien dire à ce sujet. Je ne connais pas. Je ne fais que le témoignage de ma petite expérience. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En tout cas, si on revenait sur la dame qui est partie avec ses quatre enfants, là, je veux dire, dans le quartier, je crois que c'est une situation qui a vraiment qui met les gens très mal, surtout que, parce que quelquefois, quand une personne majeure se suicide, c'est une chose, mais emmener toute une famille avec, je crois que ça Bon, doit, oui, bon, pour une voisine en fait, nous avons vécu avec elle je dirais, dans des bonnes conditions. Il n'y a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Il n'y a vraiment jamais eu de problème durant tout le temps que nous avons vécu ensemble. Donc, c'est une très grosse douleur pour tout le monde, en fait. Malgré tout ce qui se dit, c'est une grosse douleur pour tout le monde. parce que ces Une très enfants-là, grosse douleur pour tout le monde. ces enfants-là, vous les voyez, et peut-être que vos enfants sont même dans les mêmes écoles. Mais, bien sûr, et puis tous les enfants jouent ensemble ici. Les enfants dans un quartier jouent ensemble. Tout à fait. Voisins, voisines, vous êtes là juste là, vous ne savez pas, les enfants jouent ensemble. Donc, c'est une douleur qui fait mal à tout le monde. C'est une douleur qui transperce le cœur pour quelqu'un qui était très calme, très douce à la voix, parti comme ça de façon brutale et si vite. C'est très douloureux. Pas seulement pour sa famille, aussi pour nous aussi qui avons vécu avec elle. On pouvait se avec qui on a vécu avec elle, on pouvait se dire bonjour au matin. C'est comment tu vas voisine, ça va et tout. On pouvait se donner un sourire. Donc c'est très douloureux. C'est très douloureux. Nous ne savons rien, on ne peut rien affirmer, mais adieu le dernier mot. Et en fait, une question comme ça, juste pour savoir, hein. Mais peut-être que comme l'enquête est entre les mains de la police, je crois que les obsèques, c'est pas pour aujourd'hui. Les corps doivent être sûrement séquestrés au niveau de la morgue, je pense, hein. Bon, certainement, là, je sais vraiment pas, certainement. Là, je ne sais vraiment pas, là, je sais vraiment pas, certainement. Bon, ben écoutez, je crois qu'on a fait, à moins qu'il y ait les gens aient des questions à poser. Si vous avez des questions à poser, hein, vous pouvez les envoyer. Stéphane est encore là. Mais entre-temps, Stéphane, Donc, vraiment, en tant que, comme on dit chez nous au Cameroun, débrouillard, parce que tu es un débrouillard, euh, effectivement. tu te bats comme, vraiment comme un vrai Camerounais. Comme disait le feu Cancan, ce que tu vois, tu fais, ce que tu ne vois pas, tu ne fais pas. Est-ce que toi, vraiment, c'est le cas parce que toi aussi, je vais dire, moi, je peux témoigner parce que
Je peux pas dire que je vis avec toi au quotidien, mais je connais beaucoup de choses de toi. Je sais comment tu te bats. Je sais ce que tu Mhm, fais au quotidien pour t'en sortir. Quels mhm. conseils tu pourrais donner aux enfants, aux jeunes qui ont la tranche de ton âge, aux jeunes qui se débrouillent dans le marché même où vous êtes là-bas? Et face à ce genre de situation, quels conseils tu peux leur apporter par rapport à la vie Bon, facile ce que que je peux tu as apporter, évoqué là tout à l'heure? ce que je peux dire aux jeunes qui ont pratiquement mon âge, ceux qui sont attirés par la vie facile, c'est que il ne faut jamais courir. Ne soyez pas pressés à courir, à vouloir des choses vite, vite. Travaillez, prenez de la peine. Comme disait une récitation quand nous étions à l'école primaire, travaillez, prenez vraiment de la peine. Parce que c'est derrière beaucoup de travail que se cache un grand trésor. Je crois que c'était Jules Écart à la fin. On disait Jules Écart. Effectivement. Donc, ne soyez pas pressés. Le fait d'être pressé, tu veux courir, courir vite, vite. Tu te retrouves dans le si je savais. Dans le si je savais. Et c'est un chemin sans retour. C'est un chemin sans retour. Parce que même si après tu vas dire je ne savais pas, je ne voulais, je ne veux plus, il n'y a plus de retour en arrière. Quand on a tendu la main au diable, il n'y a plus de retour en arrière. Peu importe ce que tu vas vouloir faire, peu importe ce que tu vas vouloir dire, c'est que ton âme a déjà été vendue. Et je t'assure, ce qu'on te donne, ce que le diable te donne, on te donne là-bas, que tu veux vite, vite là. C'est ce que tu devais avoir au futur, mais il faut d'abord travailler. Maintenant, il te donne ça vite. Et quand il te donne ça vite, il ne te donne pas tout. Il te prend beaucoup plus que ce que toi tu donnes. Ce qu'il te donne, autant pour moi. Ça, la vie m'a beaucoup appris. J'ai fait beaucoup d'expériences. Il te donne avec la main gauche, il reprend avec la main droite. Tu penses que, au début, tu penses que c'est facile. Au début, certains vont dire vraiment c'est facile, je veux en sortir. Mais si on te demande de dormir à même le sol, tous les soirs, bon, je prends un exemple, peut-être tous les mois, on te dit, bon, tu ne dors pas sur un lit, tu dors sur les carreaux. Dans ta maison, tu as le lit, tu dors sur les carreaux, tu dors là tous les mois. Au début, tu vas penser que c'est facile, mais plus le temps va passer, plus les jours, les années vont passer, même en 2 ans, tu vas te fatiguer. Et un jour, tu vas faillir à la condition et tu vas dormir sur le lit. Et c'est en ce moment qu'il va te montrer qu'il est plus intelligent que toi et qu'il t'a trompé. Donc, vraiment, ne courez pas avec la vie. Travaillez. Travaillez, allez dans les chantiers, débrouillez-vous. Créez vos petits business. Même si tu gagnes 100 francs, 500 tous les jours, c'est quelque chose. Ne croise pas les bêtes. Tu te lèves un matin, tu dis voilà, je vais devenir riche à tout prix. Non. Il y a des milliardaires au Cameroun qui ont d'abord vendu les arachides, qui sont devenus grands milliardaires. Mais si je t'ai, Donc, si moi je deviens. en t'écoutant là, Stéphane, finalement, au jour d'aujourd'hui, toi qui es au Cameroun, je veux dire aujourd'hui, un jeune comme toi, ou alors même plus jeune que toi, il peut prendre l'exemple. Aujourd'hui, c'est qui les exemples? Parce qu'apparemment, tout est confondu, tout est mystique. On a de la peine à déceler vraiment. Il y a des jeunes là qu'on voit sur le net qui évoluent et qui, quelquefois, on apprécie leur évolution ou leur ascension. Mais est-ce que c'est des modèles ou c'est pas des modèles? Finalement, je veux dire, toi, tu es jeune. Parce que moi, aujourd'hui, je ne peux pas prendre. En fait, moi, je suis à la pente. OK? Moi, vraiment, les exemples ou les modèles. Mais je veux dire, toi, aujourd'hui, un battant, comme tu es un des brouillards, quand tu vois ces jeunes, parce qu'aujourd'hui, le monde entier, le Cameroun, je veux dire, le monde entier, nous vivons sous l'effet d'Internet. Nous vivons sous le fait des réseaux sociaux. Alors, quand tu parcours les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est quoi l'exemple pour la réussite d'un jeune? Vraiment, vraiment, dis-nous vraiment ce que tu penses, parce que tu es jeune. Et les jeunes, c'est-à-dire pour évoluer,
il faut avoir une sorte d'orientation. Si on n'en a pas aujourd'hui, je veux dire, vraiment, vous les jeunes, c'est quoi la réussite? C'est quoi les repères par rapport à tout ce que vous voyez? Bon, pour moi, ce qui me concerne, à mon plus petit niveau, je pense que la réussite, c'est... Qu'est-ce que c'est que la réussite? Pour un jeune euh, qui a créé une affaire et qui commence petit petit, bon, je prends peut-être comme un champ de cacao, qui a commencé petit petit dans le champ de cacao a grandi, prend le temps de bien prendre soin, et puis le champ de cacao grandit, il commence à faire les premières cueillettes, et puis quelques temps après, on voit comment les taxes du cacao commencent à monter sur le marché. Pour quelqu'un qui a fait 5 hectares, pour quelqu'un qui a fait 5 hectares de cacao, et qui ne s'attendait pas un jour que le kilo de cacao va peut-être coûter peut-être 10 000 francs ou 6 000 francs. Un matin, on lui dit le kilo de cacao coûte 10 000 francs. Alors là, je dirais vraiment, il est arrivé au bout du tunnel parce que il a été patient. Il travaillait tous les jours. Malgré que ça ne donnait pas grand-chose, mais il a attendu. Il a attendu le moment pour gagner son règne, comme on dit. Pour ceux-là, pour ces jeunes-là, dans les réseaux sociaux qui se lèvent un matin et exhibent des billets de banque en grande quantité que tout le monde voit bien tous les jours, je n'ai pas de mots. Tout le monde a son chemin. Je ne peux rien dire à ce sujet. Chacun sait là où il prend son argent. En fait, tu Parce veux... qu'un argent qu'on a travaillé, bon, un argent qu'on a travaillé dur, on ne peut pas venir avec et l'exhiber comme ça. Jamais. Je ne peux pas faire, bon, je suis comme je fais, tous les jours, je sors et puis je fais une économie peut-être de 2 ans ou de 3 ans ou de 4 ans qui me donne peut-être 5 millions et puis je viens avec ça, je vais exhiber là comme ça. C'est un argent que j'ai travaillé dur, je ne peux pas venir avec l'exhiber là. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Donc, pour ces jeunes-là qui viennent exhiber sur Facebook, là, ils montrent des billets de banque en grande quantité, en grand ballot. Pour une interrogation, à quel moment ils ont travaillé cet argent pour l'exhiber? Et comment est-ce que quelqu'un qui a bien réussi peut venir avec autant d'argent l'exhiber? Monsieur Jean-Louis, vous êtes un papa. Je pense que vous avez travaillé longtemps. Vous n'irez pas dans votre compte bancaire et puis prendre tout ce que vous avez là-bas pour exhiber sur Facebook, pour montrer, pour exhiber sur Facebook. Je ne pense pas, étant donné que vous avez travaillé dur toutes ces années jusqu'à votre âge. Donc, avec ma petite sagesse, je ne pense pas. Un jour, ils auront des explications à donner à leur famille. Parce qu'un argent qu'on a travaillé bien, on a bien gagné sa vie, on est content. On ne peut pas l'exhiber là comme ça. À 30 ans, 33 ans, on l'exhibe comme ça. On vous montre à tout le monde, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Non. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Un argent qu'on a travaillé difficilement. Même pour le dépenser, c'est difficile. Même pour le dépenser, c'est difficile. Comme ça. Pour que je change le billet de 10 000 ici. Ça dit, comme je sais que je l'ai travaillé durement, j'ai gagné ces 10 000 durement là. Pour le changer même d'abord, c'est très difficile pour moi, pour que je le change. Parce que je sais le soleil, je connais le soleil et les pluies qui m'ont tabassé pour avoir le 10 000 ici. Comment j'ai crié toute la journée. Donc pour le changer même pour moi, c'est très difficile. Donc pour ces jeunes-là qui ont 30 ans, 33 ans, venir avec des liasses d'argent, 50 millions, 100 millions exhibés sur Facebook, montrer à tout le monde que vraiment, je suis millionnaire, j'ai réussi. Non, je ne pense pas. Donc, tu Si c'était le veux... cas, Donc, si en c'était le gros, cas pour tout le monde qui réussit, excusez-moi, si c'était le cas pour tout le monde qui réussit, je vous assurerai, monsieur Jean-Louis, à votre âge, vous irez dans votre compte avec tout ce que vous avez déjà travaillé, vous avez amassé tous ces temps que vous avez travaillé durement, vous irez récupérer tout ça, vous êtes là sur Facebook tous les jours, vous viendrez avec la exhibit à tout moment. donc, Alors, donc voilà un peu.
Donc, en gros, si je comprends bien, tu es en train de nous dire que ces jeunes exhibitionnistes qu'on Voilà, appelle, en bon français des bourgeons, ça veut dire là, tu sais, voilà. le bourgeon, c'est quelque chose qui pousse très vite, qui deviennent subitement riches. C'est pas des exemples. Mhm, mhm, En fait, c'est pas des exemples. mhm. Donc, moi, je ne pense pas que ce sont des exemples. Le vrai, celui qui a réussi n'a pas besoin de dire que j'ai réussi. Dans sa façon de faire, même dans ses comportements, dans sa vie en société, on sait qu'il a réussi. Il n'a pas besoin de prendre les billets de banque pour dire aux gens, j'ai réussi, oh. Non, 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 jamais. Jamais. Donc, c'est dans... et moi, je pense que le peu de temps, le peu que je vous connais, je sais que vous êtes un homme qui a bien construit sa vie et vous êtes un grand modèle pour moi, déjà. Donc, si c'était le cas que tout le monde avait réussi, vous serez tous les jours, vous êtes là, vous serez en train d'exhiber vos billets de banque là, que vous avez amassé durant tout le long de votre vie. Vous serez en train d'exhiber ça là. Ah. Avec ma mère qui est là-bas à la maison, elle aussi, elle se fait ça sur le corps. Donc, pour moi, c'est pas de la réussite ça. C'est de la mastic vue parce qu'on sait que on a peu de temps. C'est de la mastic vue parce qu'on sait qu'on a peu de temps. Parce qu'on nous a dit que j'ai tel nombre de temps. Alors profite-en. Profite de ton temps. Mais quand tu rentres le soir au coucher, tu as des larmes aux yeux. Tu fais semblant d'être heureux. Tu n'es pas en paix avec Et toi-même. pourtant, moi, voilà. Alors que moi, quand je rentre le soir, comme j'ai travaillé mon 10 000 là, demain, je vais demander à ma femme, peut-être que j'enlève peut-être 3, mais je dis, fais-moi le bon couscous. Manger ce couscous avec appétit. Je vais me coucher, je vais ronfler correctement et bien. Après avoir bien fait la moi avec toi. Après avoir bien monté le cocotier avec. Voilà, après avoir bien monté le cocotier, je vais ronfler jusqu'au matin. C'est même elle qui va me réveiller que c'est comment. Tu ne vas pas aller chercher l'argent. Donc, pour ces jeunes-là, vraiment, c'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Je ne peux pas compter mon petit frère ou ma petite soeur que vraiment va sur Facebook et regarde ceux-là qui exhibent l'argent partout là sur Facebook, qu'ils ont réussi. C'est faux ça. C'est pas de la réussite ça. Quelqu'un qui a réussi ne viendra jamais dire que j'ai réussi. En fait, si c'est pas secret ou je sais pas. Tu as combien d'enfants, Stéphane? Non, je veux dire dans ta maison là, hein, avec ta femme. Parce que tu as l'air tellement mature, hein, c'est pour ça en fait. Bon, avec ma femme que j'ai épousée officiellement, j'ai 4 enfants. Qui vivent Et avec toi dans la maison là. qui vivent avec moi dans la maison et qui vont à l'école. J'ai ma dernière fille qui est la petite cadet, qui est tout petite. Bon, elle est nourrisson encore. Elle prend Et encore qui le est né biberon. récemment, je me rappelle bien, tu m'as beaucoup parlé de Voilà, voilà, cette femme. voilà, qui est née récemment. Bon, mais bon, dans mes jonglages aussi, point d'interrogation. Mais là, dans ta maison, tu as 4 enfants, plus une femme que tu nourris au quotidien. Effectivement, effectivement. Et tu es le seul à sortir. Ta femme, pour l'instant, elle s'occupe des enfants, quoi. Non, 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 une femme, elle aussi, elle a quelque chose à faire. Elle aussi, elle Donc, se ce qui fait débrouille. Ça, que c'est bien. OK. elle aussi, elle se débrouille, du coup, on se complète. Non, mais parce que tu es tellement mature et pourtant tu n'es pas très âgé, ça veut dire que le fait d'avoir commencé le commerce très tôt, ça t'a beaucoup mûri. Et puis moi, je pense que les jeunes de ton âge devraient peut-être aussi t'écouter parce que depuis que tu apparais ici dans les écrans, on sait que toi, tu es un commerçant, tu es toujours dans le marché. Donc, voilà. Effectivement. Et que si tu as eu la maison que tu as eue,
je veux dire, aujourd'hui, tout le monde sait comment tu l'as eu. Ça n'a pas été, Effectivement, tout le monde sait. ça n'a pas été des trucs occultes, ça a été vraiment, voilà. Tu as fait, euh, tu as fait travailler ta tête. Effectivement. Mais Effectivement. en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir ce soir, mais vraiment, je continue à me poser des questions de tout ce qu'on voit de la jeunesse là sur la toile. Quelqu'un disait encore récemment, c'est tout ce qu'il y a de négatif sur la toile qui attire les gens. Et c'est vrai. Ah, Vraiment, ah oui, effectivement. négatif qui attire le maximum de personnes. Et c'est quand même triste parce que je crois que Dieu nous a créés de vivre autrement, pas de cette façon. Mhm. Effectivement. Donc, déjà, je pense que Dieu même était un travailleur, puisque avant de créer l'homme, il a d'abord travaillé. Il a travaillé pendant 7 jours pour qu'il voie que vraiment j'ai réussi dans ma création. Donc, maintenant, on vient le décevoir en voulant les choses facilement, sans d'abord subir des choses de la vie, sans transpirer. On veut les choses vite, vite, vite fait. La vie n'est pas faite ainsi. La vie n'est pas faite ainsi. Tous les jours, il y a parfois, je vais à l'hôpital central au lever de corps. Je vais voir, je vais pouvoir. Parce que je suis très curieux. De nature, je suis très curieux. Je vais pouvoir. Je me dis peut-être un jour, c'est au passage de tout le monde. Alors je vais pouvoir. La plupart des corps qu'on lève, la majorité, c'est des jeunes de 25 ans, 28 ans, 30 ans, 33 ans au groupe. Jamais 50 ans. Jamais un jeune de 50 ans. Parce qu'à 50 ans, on est jeune. Donc, tu te poses des questions. Nous qui sommes l'avenir de demain, et c'est nous qui partons encore tôt. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que la société nous mène? Le problème, c'est nous-mêmes jeunes. On veut la vie facile. La richesse à tout prix. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Rien à voir avec le fait qu'il n'y a pas de travail. Rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Un jeune qui veut se battre correctement va se battre. Donc, C'est pas seulement. malgré la dureté et l'économie chaotique du Cameroun, tu veux dire que c'est pas Rien ça à qui voir avec devrait ça. pousser. Oui, rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Même notre président dit qu'il faut oser. Quand on dit qu'il faut oser, peut-être l'interprétation, certains ne comprennent pas l'interprétation de dire il faut. C'est une grande sagesse. C'est une grande sagesse. Hein. Il faut oser. Jeune, il faut oser. C'est comme il y a il y a un jeune pour empiéter, en fait, qui moi, vraiment, ça c'est un avis personnel, hein, je ne le connais pas, comme je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est un commerçant qui est sur la toile, qui nous montre des choses qu'on appelle tokos, qui a une expression, il dit, c'est compliqué, mais c'est possible. Voilà. Je crois qu'il dit c'est difficile, mais c'est possible, quelque chose comme ça. Et euh, un jeune vraiment qui peut être un modèle, parce que quand tu vois comment il travaille, c'est pas le jeune qui flambe l'argent. On ne voit pas son argent, il nous montre le travail. Voilà. Il montre aux jeunes Donc, comment ils doivent travailler. mhm. Il ne montre pas des millions. D'ailleurs, lui, Voilà. il nous montre même que il est endetté. Voilà. Parce que hier, avant-hier ou hier, je l'ai suivi, où il nous a amené chez des. Il était chez des Chinois. Il a amené aux gens à voir comment il emprunte de l'argent pour faire ce qu'il fait. Voilà. Et Donc, tout un cahier, comment il rembourse ses millions, 2 millions, 3 millions. C'est-à-dire, lui, il est en train d'expliquer, mais il n'exhibe pas l'argent. Je ne sais pas si tu le connais. voilà. Il s'appelle Tokos.
Oui, de temps en temps, je le suis. De temps en temps, je le C'est suis. un jeune vraiment. Moi, je crois que les jeunes devraient regarder ce genre de mission. Ah Parce que oui. vraiment, lui, il est là pour le travail. Et il demande aux jeunes Ah oui. de travailler. Il leur dit que c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Effectivement. Effectivement. Donc, tout est possible avec le travail. Tout est possible avec le travail. J'empiète dans la question de Denis Clovis qui nous dit Dieu n'est plus dans le cœur de la jeunesse. Tu es croyant, Stéphane? Bien sûr, je suis croyant. Bien sûr, je suis croyant. Ok. Donc, Denis Clovis, c'est pour répondre à ta question, il y a encore des jeunes qui sont croyants, hein. Il y a encore des jeunes qui sont croyants. Donc, moi, je pense que ce qu'on devrait retenir ce soir, il est minuit moins 5 là. Je crois que demain, nous travaillons tous et puis Stéphane va de nouveau se réveiller très tôt pour aller dans ses business. Je crois que je vais le libérer. Ce que nous devons apprendre ce soir, c'est que euh, tout ce qui brille n'est pas or. Effectivement, tout ce qui n'est pas haut. Tout ce qui brille n'est pas or. Et je pense que les cas comme celui-là, parce qu'en fait, et c'est là où il y a de l'ambiguïté, hein, parce que le cas dont on a évoqué tout à l'heure de cette dame qui est partie avec ses 3 enfants, c'est un peu l'infidélité qu'on met devant, tu vois, et c'est ça qui est, moi, c'est ce qui me dérange, parce que finalement, ça fait Mhm, perdre dans le raisonnement de la jeunesse. Finalement, c'est pas ce que tu viens de dire là, et pourtant, toi, c'est des choses que tu vis au quotidien. Mais mhm, on a envie de nous mettre devant, et comme c'était l'une des dernières paroles de cette jeune fille qui parlait de l'infidélité, donc on voudrait nous dire qu'à cause de l'infidélité, on peut qu'il âme ses 3 enfants et ce qu'il âme, ce qui est d'abord faux, parce que mhm, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu es un chrétien, parce que nous savons tous que de façon biblique, de façon chrétienne, un mhm. chrétien, un suicidaire n'ira jamais au ciel si le ciel existe. La Effectivement. Bible, la Bible interdit le suicide. Donc, ça dit Effectivement. quelqu'un qui se donne la mort, il est sûr d'office qu'il ira en enfer, si vraiment cet enfer existe. Alors, Mhm, c'est pour ça que j'ai dit à l'entente de ce débat, quand on a une base chrétienne, on a des petites choses dans la tête, on sait s'arrêter. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'un vrai chrétien, même dans l'énervement, quand tu pousses l'énervement à un moment donné, avec la rétrospection des choses dans ta tête, tu t'arrêtes. À un moment mhm, donné, tu t'arrêtes. Un vrai mhm. chrétien, à un moment donné, il s'arrête. Un vrai chrétien ne peut pas se donner la mort. Parce que Ah toi, oui. tu sais que tu es en train d'aller en enfer. Alors, c'est ce qu'on doit retenir de ce qui s'est passé. Mais je ne Mhm, pense pas que qu'on prenne juste le terme de l'infidélité, on met devant et on dit à cause de l'infidélité, on peut faire non. C'est pas possible, c'est pas normal. Maintenant, quant aux pratiques occultes, nous sommes tous des bantous. Nous savons euh, que nous avons chez nous des croyances. Il y en a qui y croient, il y en a qui ne croient pas. Donc, à ce niveau-là, des choses occultes qu'on ne peut pas de façon ostentatoire prouver, de façon mhm. palpable prouver, il est très compliqué d'en parler, quoi, de trouver une synthèse ou le juste milieu. En fait, pour moi, hein, parce que voilà, c'est des choses qui nous ont été apprises comme ça, quelquefois inculquées par nos parents. Et puis nous les suivons parce que nous aimons nos parents, parce que nous respectons nos parents. Mais à aucun moment on ne peut prouver ça comme ça de façon, voilà, ces choses mystiques, occultes qui partent de nos traditions. Mais Mhm. c'est vrai que la tragédie de Saint-Colmicène, hein, Colbison, Colbison. Colbison, voilà. La tragédie de Colbison devrait surtout faire réfléchir non seulement les jeunes, hein, mais même tous ceux-là qui pourraient croire que, parce qu'on a des petites complications dans son couple ou dans sa vie de tous les jours, qu'on doit atrocement mettre fin à sa vie ou mettre fin à la vie de sa progéniture. Je crois que rien n'est plus important et plus gros que de prier
de mettre tout ce qu'on fait entre les mains de Dieu. Et puis, la vie d'aujourd'hui n'est pas facile. On a un jeune en face de nous qui nous dit que ces choses existent. On les lui a proposées. Et puis, on voit justement les jeunes sur la toile flamber de l'argent, faire des choses. Voilà. Un jeune comme eux vous dit que ce n'est pas des exemples. Parce qu'un exemple, il sort tous les matins, il va travailler son argent pour sa famille. Et le plus important, c'est d'encadrer sa famille, mais ce n'est pas de flamber, de montrer qu'on a beaucoup d'argent. Bon, il y a Solange et Yenga qui dit, certes, il y a l'infidélité, mais la dépression était déjà très grave dans la vie de cette femme. Stéphane, tu as compris ça? Stéphane? Oui, oui, je t'écoute. Mais en ce qui concerne la dépression, bon, pour une femme qui vit au Cameroun, pour moi, selon moi, pour une femme qui vit au Cameroun, euh, un grand immeuble, si je peux évaluer, euh, je dirais peut-être un grand immeuble où vous avez des locations qui vous donnent pratiquement presque 900 millions le mois. L'immeuble Pour de un ce mari, gars-là, bon, il y a beaucoup de locataires. Il y a beaucoup de locataires. waouh! Donc, Et sa femme vivait dans la précarité. voir l'immeuble et voir les vêtements que vous portez et tout, et tout, et tout. La mine même, parce que quelqu'un qui touche de l'argent, la mine même est bien. Tu manges bien. Donc, dit que la dépression de l'infidélité, toutes les femmes au Cameroun, dans la tribu bamileke, toutes les femmes savent quand je pars en mariage, mon mari a le droit de prendre une deuxième femme. Toutes les femmes bamileke le savent. Que mon mari peut prendre une deuxième femme à tout prix. Toutes les femmes bamileke le savent. Donc, et toutes les femmes savent qu'au Cameroun, toutes les femmes, disons en Afrique, toutes les femmes savent que aucun homme n'est fidèle. Aucun homme n'est fidèle. Aucun homme. Aucun homme. Mais seulement on essaie de modérer. Moi-même, je suis marié. Je ne suis pas dit que je suis fidèle à ma femme. Non. Elle est couchée là, elle entend ce que je suis en train de dire. Parce qu'elle sait que je suis avec elle. Mais seulement, je modère. Sans toutefois lui montrer que je suis en train de faire ça. Pourquoi? Parce que je lui respecte. Bon, mais en même temps Stéphane, sans te Donc, couper, en même avoir temps, cette femme, je ne pense Stéphane, pas qu'on oui, Allez-y, monsieur Jean-Louis. oui, excuse-moi, parlant de l'infidélité, vraiment, c'est pour ça que je dis les pratiques occultes, c'est un peu compliqué. Nous, je vais dire moi, nous vivons en Europe, ok? Bon, on ne sait pas si ces Européens aussi sont dans des pratiques occultes, mais les Européens se donnent la mort facilement par rapport à l'infidélité. Hein. Voilà. Bon, c'est l'Europe. Il y en Nous, a c'est qui se l'Afrique. donnent sa mort là. Ça, c'est des choses qui existent aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre complètement ce pan de côté. C'est des choses qui existent et on les vit ici. Et puis, au Cameroun, toutes les femmes savent que le remède de la femme, le remède de l'homme, c'est la femme. Donc, le remède de l'homme, c'est l'homme. Donc, la femme sait que si mon mari me trompe, s'il abuse et qu'il il me manque de respect en amenant ses copines peut-être à la maison et tout et tout, la femme va aussi se dire que bon voilà, comme il fait ça et qu'il me montre, moi-même je peux aussi faire pour qu'il voit, pour qu'il se sente mal, pour qu'il ressente la même douleur que je ressente. Toutes les femmes, une belle femme comme elle, mais comment elle pouvait se taper un bon mec pour aussi rendre son mari jaloux? Et pourquoi se donner la mort? Elle pouvait se taper un mec avec tous les bons mecs qu'il y a là. Elle pouvait se taper un bon mec qui lui fait ça bien. Mais Juste peut-être pour que, rendre son mari jaloux. mais peut-être qu'elle avait, peut-être que son mari avait de l'emprise sur elle. Tu sais, au Cameroun, quand c'est toi qui ramènes de l'argent, toi, la femme, tu n'as pas grand-chose à dire. Hein. Les femmes du Cameroun, je vis au Cameroun. Les femmes du Cameroun, quand du Cameroun veut faire quelque chose, les femmes du Cameroun, nous vivons au Cameroun, la Donc les réalité. femmes du Cameroun sont infidèles aussi. Les panthères qu'il y a au Cameroun ici,
C'est en Europe qu'on connaît que l'amour et tout ça. Les panthères, quand tu vois une petite là dehors, les choses qu'elle te fait, toi-même tu restes comme ça. Si tu n'as pas, si tu n'es pas dû là, tu peux même oublier la route qui rentre chez toi. Les panthères qu'il y a au Cameroun. Les panthères qu'il y a au Cameroun. Donc, ça nous qu'il y a tout ça, le stress et tout ça, la dépression en amour et tout. Ici, il n'y a pas ça. Avec tous les beaux mecs là, une belle femme comme elle va sortir, elle va aller au marché là. Elle va tamponner un gars qui va lui dire des belles choses. La femme en général, toutes les femmes sont sensibles aux belles choses. Elle peut beau dire non, 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 mais avec un peu d'assistance, elle finit par faillir. Toutes les femmes sont comme ça, fragiles. En fait, j'ai fait beaucoup d'expériences avec les femmes, donc elles sont fragiles. Donc, vous dites qu'une femme, parce que son mari lui a trompé, s'est donné la mort au Cameroun, ici au village, non. Avec les beaux mecs qu'il y a là. Elle-même devait aussi partir, une belle femme comme elle, là, la jeune dame qui est. Comment elle était fraîche, bien potelée là. Mais c'est quelqu'un que je voyais tous les jours. Bien bâti. Si ce n'était que ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le stress, avec la dépression, quoi que ce soit. Rien à voir avec ça. C'est juste que il y a quelque chose qui s'est passé, c'est tout. Il y a anguille sous roche. Donc, rien à voir avec la dépression. C'est en Europe qu'on sait ces choses, la dépression et qu'on sort. Il n'y a pas ça ici. Nous sommes en Afrique et au Cameroun en plus. Rien à voir avec la dépression. Ok. En tout cas, tu as répondu à la question. Donc, je vais te libérer, Stéphane. Merci encore de nous avoir accordé ton temps et puis toutes ces explications. J'espère que ça a éclairé la lanterne de certains. Mais comme je le dis toujours, Facebook, c'est pas le tribunal. On ne se fait pas justice ici. On essaie chacun dans le respect de donner son avis. Et puis après, c'est à la justice de prendre les conclusions qu'il advienne. Donc, Effectivement. Effectivement. exactement, Solange et Inga, de toute façon, c'est Dieu qui sait finalement ce qui s'est exactement passé. Mais toujours Ah est oui. que ce soir, vous avez eu un jeune en face de vous. C'est pour ça j'ai eu la force, hein, parce que franchement, la force de faire les directs maintenant, parce que même déjà Facebook est tellement compliqué que moi, je suis pas très patient pour ces choses techniques qu'il faut, voilà. Mais quand j'ai eu un jeune en face de moi, je me suis dit, bon, c'est un jeune qui a côtoyé ces jeunes aussi. Peut-être qu'en parlant à la jeunesse, ils écouteront un peu plus. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane. Si tu as un mot de fin, et puis je vais te libérer. On se dit à très prochainement. Surtout un mot de fin pour la jeunesse, parce que voilà, c'est un jeune couple, c'est une jeune fille qui est partie, une jeune dame, et puis son mari aussi qui est jeune comme toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire vraiment pour un mot de fin à ces jeunes? Bon, ce que je peux dire en particulier à mes jeunes frères camerounais qui ont pratiquement mon âge, qui sont excités par la belle vie et par la vie facile. Travailler, créer des petits trucs. N'attendez pas toujours que euh, l'État va faire ça, l'État va faire ça. Non, il faut oser. Notre président nous a dit qu'il faut oser. Oser, c'est une très grande sagesse. Quand on parle d'oser, oser c'est quoi? Qu'est-ce que je peux bien faire pour apporter un plus à ma nation? Je peux faire un champ de cacao, je peux créer, aller au village, commencer mon petit champ de cacao. Plus tard, qui va me donner des millions. Je peux aller faire un champ de bananes, je peux aller faire un champ d'ananas, il faut oser en tout. N'attendez pas toujours que non, vraiment, on viendra construire pour vous, on viendra, tu rappes derrière un grand bureau et tout ça. Non.
Si tu attends toujours, c'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez maintenant dans la vie, vous voulez les choses à tout prix et la vie facile se présente à vous. Et beaucoup qui ne sont pas assez malins, qui ne sont pas assez intelligents, tombent dans cette perdition-là. Il faut oser. Et supporter le travail. Même si c'est dur, il faut supporter. Parce que derrière beaucoup de souffrance, dans un travail, se cache beaucoup de richesses et beaucoup de trésors. Aujourd'hui, moi, je travaille dur. Mais le jour où vous me verrez milliardaire, vous direz que, oh, Stéphane a crampé. Non, je n'ai pas crampé, c'est ça. On a besoin de ça. Un grand philosophe disait, grandir est obligatoire, mais vieillir est un choix. On peut beau grandir, mais vieillir est un choix. On peut être grand vieux, mais on est enfant ici. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire comme conseil, tout ce que je peux apporter dans ma petite expérience de vie, avec ma petite sagesse, avec mon petite intelligence. Donc, merci déjà, monsieur Jean-Louis. C'était un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé. Donc, voilà. Je vais aller me reposer. Puis, je pense que le débat. Et puis, c'est un débat. Tout le monde vient dire ce qu'il veut. Hein. Tout le monde pense ce qu'il veut. C'est la vie. Donc, ici, on n'est pas là pour juger ou qui a fait quoi ou pour indexer quelqu'un. Donc, voilà. Ok. Moi, j'ai plus rien à dire. Ok, en tout cas, merci beaucoup Stéphane. Je crois que tout le monde t'a bien écouté. Merci encore de ton temps et puis tu feras un gros bisou aux enfants et puis mes amitiés à Madame Stéphane, hein, qui est toujours très tendre et puis à écouter son mari qui ne qui est très comment dire elle n'est pas soumise mais on appelle ça une femme amoureuse. Une femme amoureuse accepte tout quoi. Voilà. Ah, effectivement. Voilà, donc, Effectivement. voilà. Donc, en tout cas, merci pour ton témoignage et puis à très bientôt pour Elle m'avait surnommé mon Butchu du Mboko. Butsu de Boko. Mon Butchu du Mboko. Pourquoi Boko? Mais parce que quelqu'un chantait, j'ai fait le dehors et j'ai fait le dehors, maman. Ah, ok. Donc, Mboko, c'est le dehors. Mon Boko, Butchu du Mboko. ok, ok. En tout cas, si je peux apporter un conseil aux femmes, euh, il faut, euh, il faut côtoyer les hommes qui ont fait le dehors. Ils ont beaucoup d'avance dans la tête. Ils ont beaucoup d'avance et c'est des hommes qui entretiennent très bien les femmes parce que l'expérience compte beaucoup dans la vie à deux. En tout cas, Mhm. merci encore Stéphane et puis de toute Merci, façon, à monsieur très Jean-Louis. bientôt, on est ensemble. Je te descends ou tu descends, ça va aller? Bon, c'est bien que tu me descendes parce avec Facebook, là, je ne mets, comme ça fait longtemps. Exactement. Moi-même, je suis perdu là, mais je vais essayer. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Voilà, famille. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Stéphane a essayé d'éclairer la lanterne par rapport à ce qu'il sait de ce problème. Mais comme j'ai dit, euh, on n'est pas ici là dans un tribunal, on est dans un fait divers, hein, dont tout le monde, surtout les voisins, ceux qui ont vécu la scène, on peut dire des choses. On peut apporter des analyses, surtout on peut donner des conseils à la jeunesse. C'est ce genre de live que j'ai désormais décidé de faire. Hein. C'est pour ça, depuis un moment, vous ne me voyez plus parce que je crois que j'ai perdu tellement de temps pour des choses qui ne sont pas très importantes. Hein, des choses qui ne sont pas très importantes. Voilà. Et je pense que ce sujet m'a interpellé et ça interpelle tous les parents. C'est-à-dire, un parent que ce sujet n'interpelle pas, ça veut dire qu'il manque sûrement une case dans sa tête. Quand tu t'imagines, tu vois trois enfants comme ça couchés et qu'on te dise que c'est la dame qui les a portés 9 mois qui a décidé de mettre
fin à leur vie. Je ne sais pas comment ça se passe dans la tête de certains. Un enfant que tu as fait des bisous hier, tu as dit hier que tu aimais, tu as pris du temps pour laver, pour l'habiller, pour l'amener à l'école. Et le lendemain, tu décides de mettre fin à la vie de cet enfant et que tu le vois en face de toi partir ton enfant, vraiment, c'est plus que criminel, quoi. Je sais pas comment qualifier ça. C'est, c'est une situation qu'on ne peut même pas expliquer. C'est-à-dire, un enfant peut faire un accident, voilà, mais que tu donnes, t'as dit, tu mets fin à la vie de ton enfant devant toi. Tu vois l'enfant se tordre de douleur et tu passes au deuxième, tu fais la même chose. Tu passes au troisième, tu fais la même chose. Vraiment, si le paradis existe, je crois que ce genre de personnes ne devraient même pas passer à côté, quoi. C'est pour ça, euh, puisqu'on parle des pratiques occultes, en tout cas, chacun son analyse, hein. Et comme quelqu'un l'a écrit tout à l'heure, c'est juste Dieu qui a le dernier mot et qui sait exactement ce qui s'est passé. Mais sinon, entre-temps, je vais dire aux jeunes, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, seul le travail paye, le vrai travail. Et comme il a dit, vous savez, c'est pas tout ce qui brille qui est or. Le fait de vous montrer de l'argent, de montrer un genre de vie facile, je ne crois pas que ce soit des exemples. Donc, merci encore à vous. Continuez à partager même après le direct Star mais sans officiel. Vous savez, c'est une page qu'on utilise rarement. Et j'ai voulu faire ce direct-là aussi pour que, voilà, que cette page vive. Parce qu'elle est, ça fait un moment qu'on ne l'utilise pas. Merci d'avoir répondu présent. Merci à ceux-là qui ont réagi dans le direct, qui ont écrit. Merci à ceux qui ont envoyé les cœurs. Et puis, que Dieu protège notre pays, que Dieu protège le Cameroun, que Dieu donne encore beaucoup plus d'amour à nos femmes, pour nos enfants et pour nous, leurs maris. Et que Dieu donne aussi le discernement à la jeunesse, de ne pas succomber dans des tentations telles que Stéphane nous a énumérées tout à l'heure, que les jeunes sachent discerner les vraies choses, le vrai travail. L'ascension fulgurante et subite qui est sujette à des pratiques occultes, je crois que la fin est toujours tragique. Voilà. Une fois de plus, merci à vous. Merci, on est ensemble, One Peace, One Love. Merci à vous. Ça fait plaisir de vous avoir eu ce soir. J'avais perdu l'habitude, mais je crois qu'avec ce genre de sujet, vous me verrez euh, très, très prochainement. One Peace, One Love, on est ensemble. Sortez couverts, comme disait l'autre. Et surtout, n'hésitez pas ou n'oubliez pas de confier vos vies au Seigneur. C'est très important. C'est très important de toujours confier sa vie au Seigneur. C'est très, 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 très important. Quel que soit ce qu'on fait, il faut toujours confier sa vie au Seigneur parce que la finalité, c'est lui qui sait ce que nous avons besoin, c'est lui qui sait ce qui est important pour nous, c'est lui qui sait exactement ce qu'il doit nous donner, même si nous avons besoin toujours des choses dont on ne mesure même pas la lourdeur ou la grandeur, mais lui, il sait ce qu'il nous donne. Donc, on va finir par, comme on a commencé, par une bonne musique, une belle adoration. Je le trouve pas là. Oh mince, mince, oh mince, oh mince, oh mince. Il est où là? Il est où là? Il est où là? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où?
Voilà. On va finir par ça. Écoutez les paroles. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Et toi, tu es grand Seigneur. Oh, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand. Oh, tu es Jésus, combien tu es fidèle. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle dans les ciments. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps, fidèle. Jésus, combien tu es fidèle. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es fidèle. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi. C'est de gloire. L'espoir, donne l'espoir. Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Dieu
qui change mon cœur, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Oh, oh. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Ton baptême, Jésus, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Oui, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, malgré les soucis de cette vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré la tristesse et l'abandon, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Soudain j'entends l'écho de la voix, la petite voix qui m'amène à la maison. Permets-moi de t'exprimer. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer pour te Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer
comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Tu es, tu es. Que ces enfants, que l'âme de ces enfants repose en paix. On est ensemble. Bonne soirée. Bye bye.